Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui encore, nous allons voir une lettre. Donc, la lettre que nous allons découvrir, c'est la lettre d'abord, donc D en français. Donc, en arabe, on appelle ça Dal. Ok? La lettre Dal. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la lettre Dal, comment on écrit cette lettre? Donc, cette lettre est un peu comme une parenthèse. Et non, genre le symbole de comparaison. Donc, ça ressemble un peu au symbole de comparaison. Par exemple, lorsqu'on fait ça comme ça, ok. Donc, un exemple précis, on peut dire que 10 est supérieur à 5. D'accord? Vous voyez le symbole donc de supériorité. La lettre Dal ressemble un peu à ça. Ok? Donc c'est comme ça. Vous pouvez essayer de mémoriser l'orthographe de la lettre Dal à travers l'exemple ici. Donc la lettre Dal, donc je reprends encore, écrit comme ça, comme ça. Donc c'est ça la lettre Dal. Ok? Donc maintenant, ici aussi, nous avons les différentes formes de la lettre Dal lorsqu'elle se trouve dans un mot, donc selon son emplacement, comment cette lettre est modifiée. Ici, la première forme, la forme isolée. Lorsque la lettre Dal est isolée, elle prend sa forme comme ça. Donc, pas de changement. Donc, la lettre Dal isolée. Donc, dans ce mot, Mufradun, qui signifie seul, donc il y a plusieurs sens. Donc, qui signifie seul, Mufradun. On voit bien que la lettre Dal n'est pas collée à une autre lettre. Voilà pourquoi elle est isolée. D'accord? Donc, la règle qui est appliquée à Dal, c'est la même règle qui est appliquée à Ra. Voilà pourquoi on n'a pas collé Da à Ra. Donc, jamais coller une lettre à Ra. Ça, c'est impossible. Donc, ça, c'est la forme isolée de la lettre Dal. Maintenant, passons à la forme initiale. La forme initiale, c'est lorsque le mot commence par la lettre Dal. La forme toujours comme ça. Lorsque Da est au début d'un mot, elle prend toujours cette forme-là. Vous voyez ici, Darun, qui signifie maison. Donc, pourquoi? Puisque on ne peut pas coller une lettre à Dal. Donc, la lettre est au début. Il n'y a pas une autre lettre ici. Donc, elle prend la forme là sans changer. C'est comme sa forme isolée. D'accord? Maintenant, la forme médiane. Lorsque la lettre Dal se trouve entre deux lettres. Donc, dans ce cas, il y aura un seul trait de liaison. À ce niveau, on a le tiret de liaison ici. D'accord? Maintenant, on va ajouter la lettre Dal. Puisque, donc, la lettre qui est avant Dal, elle peut être collée à celle. Mais, la lettre qui vient après, il n'y aura pas de tiret de liaison. Donc, elle ne peut pas être collée à une lettre. Ok? Donc, si elle se trouve entre deux lettres ou lesquelles elle peut être collée, par exemple, ici, on a Da qui peut être collé à Mim, donc il y aura trait de liaison entre Da et Mim. Mais ici, après Dal, il n'y aura pas de liaison. Ok? Donc voilà pourquoi dans le mot Modar Risun, on remarque qu'ici c'est collé à Mim, mais c'est pas collé à Ra. Donc Modar Risun. Et aussi, vous voyez ici la lettre Ra ici qui porte la voyelle kasra qui est Ri.
Donc, ici, Ra, c'est sa forme médiane comme ça. Ra. Donc, souvent aussi, Da peut avoir ça. Ok? Souvent, Da peut être comme ça. Donc, et après, je verrai si je vais avoir des exemples où, dans ces cas où Da se trouve dans les mêmes cas que Ra. Donc, après, final, lorsque la lettre Da est à la fin du mot, donc voici sa forme. Toujours, on aura trait de liaison, ok, avec la lettre Dal, comme ça. Donc, toujours la liaison. Donc, comme aussi, si le Da se trouve à la fin du mot, mais si elle ne peut pas être collée à une lettre, donc il n'y aura pas de trait de liaison, comme ici. Donc, on ne peut pas coller une lettre en rang, voilà pourquoi il n'y a pas de trait de liaison. Mais par contre, ici, Da se trouve à la fin, voici, il y a trait de liaison. Donc, vous voyez, c'est ça et ça se ressemblent. Donc, tout même se ressemble, seulement que si on peut coller Da à une lettre, donc il y aura une liaison entre les deux lettres. Mais si on ne peut pas les coller, il n'y aura pas de liaison. Donc, c'est compris. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.